Buonasera. Bonsoir, mesdames et messieurs. Buonasera a chi è in questo Bonsoir à ceux qui sont présents dans cette salle, ainsi que ceux qui sont ailleurs pour nous suivre. Ce n'est pas un hasard que nous sommes si nombreux aujourd'hui pour écouter Son Excellence M. Pizzabal, une présence amie que nous avons déjà eu l'honneur d'apprécier parmi nous ici au meeting. Et cette année, nous l'avons invité justement pour aller jusqu'au bout, pour vraiment aller dans le détail du titre qu'est le nôtre. Ce que tu hérites de nos pères, regagne-le pour le posséder. Le nombre de personnes émues, je pense que je ne suis pas la seule, je pense que ce sentiment est partagé parmi nous tous. Je disais que le nombre de personnes présentes témoigne de l'intérêt pour ce que Père Pizzaballa va partager avec nous. C'est donc avec un applaudissement que nous ayons encore plus profond, plus grand et plus reconnaissant que nous l'accueillons. E lo ringraziamo. Nous le remercions, Monseigneur Pizzaballa, pour avoir accepté notre invitation, ce qui n'était pas sûr d'ailleurs pour nous, mais non, ce qui n'était pas sûr pour lui non plus, je pense. Hein. On va voir ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Deux mots, si vous me permettez, pour introduire à ce thème. Pendant ces premiers jours de meeting, pas mal de thèmes ont déjà été débattus. Déjà, on a cherché à illustrer de par ces thèmes les différentes dimensions de ce titre. Donc, par exemple, que sais-je, lorsqu'on s'est dit qu'est-ce que nous, comme Italiens, nous avons hérité, comme Européens, nous avons hérité, qu'est-ce que c'est que ce changement d'époque qui nous oblige à regarder honnêtement à notre héritage, quels sont les défis de nouvelles technologies, quelle est la réalité des murs au-delà et en deçà où nous nous trouvons. Voilà, toutes des questions et des thèmes qui, quelque part, nous obligent à nous questionner sur ce que nous sommes, sur ce que nous possédons. Alors voilà, toute une série de témoignages, d'expériences vécues. Nous avons entendu avec le père Léporé, les moines, la Terre Sainte, les custodes de la Terre Sainte, et juste pour en citer quelques-uns. Nous sommes là maintenant pour vraiment parler du titre, non pas que des traductions de ce titre, mais vraiment d'aller jusqu'au bout de ce titre, de mettre en exergue le véritable contenu que ce titre recèle. En effet, je pense que les propos que nous avons quelque part entendus ces jours, donc héritage, jeune, père, héritage, voilà tous ces termes dont nous avons pris conscience ces jours-ci. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit là de facteurs de notre expérience que nous tous nous devons regagner, des facteurs de l'expérience concrète, de l'expérience réelle, qui sont dans l'expérience de tout un chacun. Parce qu'en effet, je pense que là, de par l'expérience de ces jours-ci, mais pas uniquement que via le meeting, nous nous sommes rendus compte que nous ne voulons pas être des jeunes sans mémoire ou alors des personnes qui n'ont nostalgie que du passé. Je pense que ces cœurs sont sollicités ces jours-ci. Et alors voilà que ces jours-ci, le thème de l'héritage est très fort en ces jours. Voilà le premier passage que je voulais partager avec vous. Deuxièmement,
Voilà, deuxième propos pour M. Pizzaballa. En effet, c'est lui qui parle de ce thème. Ce n'est pas un hasard. Monseigneur Pizzaballa vient de la terre que nous pouvons définir comme étant la terre par excellence, la terre sainte, la terre de l'héritage, parce que c'est bien le berceau des trois grandes religions monothéistes, notamment l'endroit où, je pense, il est particulièrement évident, à mon avis, que l'héritage, ce n'est pas une question d'archéologie, de soins du passé, mais c'est vraiment une question de transfert de l'expérience de la vie. Récemment, tu disais, avec une image d'ailleurs très évocatrice, ce n'est pas vraiment la question de restaurer le Saint-Sépulcre, mais nous demander ce que c'est que le Saint-Sépulcre pour nous aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que le fait que ce soit lui qui nous parle du thème, c'est particulièrement significatif, je le pense. Alors voilà, quelques traits maintenant d'une biographie, je pense, connue, d'une histoire tellement belle, tellement liée à la Terre Sainte. Voilà pourquoi je pense que ça vaut la peine de la rappeler en quelques traits. C'est un franciscain, Monseigneur Pizzaballa. Lui, il se définit d'ailleurs, il aime se définir comme étant un franciscain. Il est à Jérusalem depuis 90, tout de suite après avoir été ordonné prêtre. 3 semaines après... tu vois que je me suis bien documentée, j'étais rigoureusement préparée. Alors voilà, depuis 2004 jusqu'à 2016, donc il y a encore très peu de temps, il a été le custode de la Terre Sainte. En 2016, la responsabilité est passée à M. Paton, que l'on a entendu hier. Et peut-être que lui, il avait à l'esprit la possibilité de revenir chez lui, mais finalement, ce n'était pas le cas, ce n'est que pour un jour. Et voilà, quelqu'un peut bien penser à lui. Le pape François lui demandait de ne pas quitter Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a consacré évêque. Il lui a demandé de devenir administrateur apostolique du patriarcat de Jérusalem. Ce qui revient à dire que lui, c'est lui qui administre directement en tant qu'administrateur, en tant qu'envoyé du pape, une grande diocèse catholique de droit latin, comprenant Jérusalem et 65 paroisses, toutes éparpillées, donc c'est pas que Jérusalem, éparpillées dans le territoire de Chypre, Israël, juste pour en citer quelques-unes. Imaginez que la cathédrale de cette diocèse est celle du Saint-Sépulcre. Basta. Mi state mettendo un po' a disagio adesso. Vous me donnez un certain malaise. Je vous remercie. Je vois bien du monde. Remercions le Seigneur de tout cela. J'espère que je parviendrai à dire quelque chose qui soit utile pour chacun. Comme je l'ai dit aux organisateurs qui m'ont si gentiment harcelé pour que je puisse venir ici, j'ai dit que je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un expert en sociologie, ni en politique, ni d'autres choses. Je ne veux pas parler de politique ou d'autres choses, mais rester précisément dans le thème de mon point de vue personnel, c'est-à-dire comment je l'interprète, moi, je le lis moi-même. Donc je vais vous le présenter avec une grande simplicité, ma lecture de ce thème. Je commence en disant que moi-même, j'ai plus d'interrogations que de réponses sur ce sujet. Il y a beaucoup de questions que je ne parviens pas à résoudre totalement, à déchiffrer, à analyser ou à définir. Et moi aussi, comme je pense beaucoup d'entre vous, je ne sais pas donner de forme précise aux nombreuses intuitions et sollicitations que ce temps nous offre. Pour reprendre la fiche de présentation du titre du meeting, qui se trouvait au début, qui soulève un certain nombre d'interrogations de notre époque et qui interroge ma conscience de croyant chrétien, et je pense également mon Église, notre Église. Nous nous trouvons dans une époque de la post-vérité, de la pensée liquide, du tout de suite, une époque dans laquelle on cherche à vivre le présent uniquement, où les projets sont toujours à court terme et où le pour toujours ne se conçoit pas, et où il faut en somme être en quelque sorte les parents de soi-même, ses propres pères. Donc, pour résumer, une époque où nous sommes perdus dans la fragmentation, dans tous les contextes de vie. Nous sommes
perdu dans les fragments de tous les contextes de vie. Bien entendu, dans ce contexte, il n'y a pas de place pour Dieu. Et nous savons que là où il n'y a pas Dieu, l'idée de l'homme et du monde change radicalement. Mais aussi dans notre réalité d'Église, je pense qu'il y a des phénomènes semblables. Et je me sens encore davantage interpellée sur ce sujet parce que je suis pasteur d'une Église. Du point de vue chrétien, nous sommes dans une période post-chrétienne, non plus anti-chrétienne, mais post-chrétienne. La pensée chrétienne, qui pendant des siècles et des générations nous a accompagnés d'une manière ou d'une autre, n'est plus à l'origine d'une pensée commune. Je ne parle pas du contexte scientifique, académique et culturel. C'est le cas déjà depuis longtemps dans ces domaines-là, et Paul VI en avait parlé dans sa exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi. La rupture avec l'Évangile et la culture est sans doute le drame de notre époque. Dans la vie sociale commune, nous assistons aussi à un changement radical. Je vais être bref parce que nous sommes encore dans l'introduction, mais il n'y a plus de transmission de la foi dans les familles. Et le reste en découle. Le christianisme occidental, qui pendant des siècles a été au centre de la formation dans l'Église, du moins catholique, ne semble plus être aussi déterminant dans la vie de l'Église universelle. Nous nous trouvons dans un changement d'époque, à partir duquel la société, la culture, la religion et l'humanisme ne sont plus vus et lus selon les paramètres auxquels nous sommes habitués depuis toujours. C'est le cas en Europe, mais aussi dans la réalité où je vis, au Moyen-Orient. Nous nous trouvons dans des phénomènes similaires, même si les dynamiques sont nouvelles. Au Moyen-Orient aussi, tout change. Là, ce sont essentiellement, mais pas seulement, les conflits qui ont détruit le tissu social, culturel, religieux et qui ont balayé la continuité générationnelle dans la transmission de la foi. La cohabitation ancienne de différents peuples différents entre eux et les différentes appartenances religieuses et identitaires qui s'étaient déjà affaiblies depuis les dictatures arabes du XXe siècle a définitivement sauté. Et il faut tout reconstruire, mais nous ne savons ni comment ni avec quels critères. Le sens d'appartenance à une communauté religieuse et communautaire aujourd'hui ne suffit plus pour soutenir les communautés chrétiennes. Et pour cette raison, elles s'éloignent progressivement. Comment on peut en déduire de ces quelques points que j'ai ébauchés de façon très superficielle, le scénario qui se présente à nous dans ce premier temps, dans cette époque, est d'une telle complexité qu'il découragerait quiconque voudrait en faire une synthèse. Et peut-être que c'est là l'erreur. Vouloir à tout prix offrir une définition unitaire de la complexité de notre temps. Certains ont tenté de le faire. Je pense à la pensée faible de Vattimo, à la société liquide de Bauman, etc. Mais ces expressions n'épuisent pas la complexité du sujet. Donc il faut accepter, et je me le dis à moi-même parce que je cherche toujours à trouver une solution à tous ces problèmes, il faut accepter humblement de ne pas avoir encore la clé pour unifier et systématiser les différents phénomènes, mais apprendre à vivre dans cette complexité et ces interrogations de manière chrétienne. Je ne peux pas résoudre les problèmes, mais je peux y vivre en chrétien, avec ce style-là. Comment être, comment habiter dans ce nouveau modèle social, plutôt que se demander quoi y opposer. Parce que c'est toujours le point de toujours. C'est le Christ, chemin, vérité et vie, incarné et témoigné dans des siècles et des générations de croyants qui, aujourd'hui encore, attend des témoins qui lui rendent raison aujourd'hui encore. Alors la question est, en tant que chrétien, je pense que la plupart d'entre vous le sont, comment devons-nous penser notre rapport avec cette réalité à laquelle nous donnons le nom de tradition ? Ce que nous avons reçu de nos pères dans la foi n'est rien moins que la vérité sur l'homme et son histoire. Et pourtant, ce dépositum semble parfois ne plus avoir rien à dire à l'homme contemporain. Et ce dernier n'a aucun intérêt, n'est absolument pas intéressé à l'écouter. On entend parfois on dit parfois, voilà, ça c'est la vérité sur l'homme, mais c'est ta vérité, c'est celle de ton Dieu. Laisse-moi ton salut ne m'intéresse pas. Sauve-toi toi-même. Ton discours sur le salut ne m'intéresse pas. C'est ton affaire et laisse-moi tranquille avec ton salut. Je ne veux pas être sauvé par toi.
Combien de fois nous entendons dire cela? Moi, en tout cas, oui. Donc, je pense qu'il faut trouver de nouvelles formes de propositions, un nouveau langage ou pas, mais peut-être que le langage de toujours fonctionne encore. Il me semble qu'il est urgent de reproposer un nouveau langage. Peut-être pas avec des nouvelles formes. Donc reproposer dans un nouveau langage ce que nous avons hérité. Mais il ne s'agit pas seulement de cela, ce n'est pas seulement une mise à jour linguistique. Cela se fera de soi-même si nous sommes capables d'accueillir et de comprendre ce que nous avons reçu en héritage. Si je comprends ce dont j'ai hérité, je saurai aussi l'exprimer. En effet, l'héritage, pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir l'investir, il faut d'abord le comprendre, le recevoir et l'accueillir. On peut refuser la vérité. On peut refuser l'héritage. Aujourd'hui encore, d'un point de vue légal, on peut le refuser. Il s'agit d'une mission qu'il faut constamment renouveler. Je n'accueille pas ce que je ne sens pas comme mien. Et en même temps, il faut l'investir parce que dans le temps, l'héritage qui n'est pas investi, il s'épuise. Mais on ne reçoit pas une seule fois pour toutes. Il faut toujours se réapproprier à nouveau ce que l'on a reçu pour être de véritables héritiers. La phrase de Goethe, qui est le thème de votre meeting, indique davantage une disposition permanente, une posture de l'esprit, qu'une tâche à effectuer une fois pour toutes. Ce n'est pas une formule. On a trouvé une formule qui nous permet de vivre dans notre époque, mais une posture, une attitude de l'esprit. Donc, après cette longue, trop longue peut-être introduction, projetons un regard biblique en partant des fondements. Malheur à nous si nous l'oublions. Tous ces mots dans la Bible, l'héritage, le reconquérir, posséder, la Bible en est pleine de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il y a un mot qui est peut-être, dans ces grands termes, qui pourrait peut-être être oublié. C'est la phrase dit « ce que tu as hérité de tes pères », ce que tu hérites. Cela doit devenir une personne avant tout, un adulte. Les enfants ne peuvent pas recevoir un héritage. S'ils reçoivent un héritage, il y a le tuteur qui attend qu'ils deviennent adultes pour qu'ils puissent prendre possession de leur héritage. Donc, il faut tout d'abord devenir nous-mêmes des adultes. C'est une opération, ce chemin auquel Goethe nous invite, qui concerne le fait de devenir des personnes, des adultes, et qui est au carrefour des mots héritage, gagner, père, posséder. Autrement, tout est abstrait. On ne devient pas une personne si on ne traverse pas ce long et laborieux processus de reconnaissance, d'appropriation de notre histoire, de tout ce qui nous est donné et qui nous a été donné, qui nous est donné. On ne naît pas personne, on le devient. Et donc la première chose à faire pour hériter, c'est de devenir adulte. Donc héritage. Dans l'Ancien Testament, de langage biblique, l'héritage, c'est la terre. C'est l'un des mots les plus anciens que Israël donne à la petite terre dans laquelle il vit et de l'héritage qu'il a reçu de Dieu. En hébreu, cela s'appelle le nahala, quelque chose qui est davantage qu'un simple passage juridique d'un bien de l'un à l'autre, tel que nous le comprenons. Cela exprime plutôt une stabilité, la continuité d'une possession reçue. Ce mot dit que ce bien ne peut pas être cédé, il reste nécessairement dans la famille. Il y a toute une littérature sur le jubilé, etc. Donc la terre appartient à Dieu. Dieu te la donne, à toi Israël, le reste de Dieu. Et tous les 50 ans, ceux qui ont acheté la terre doivent la rendre parce qu'elle ne t'appartient pas. Ce bien ne peut être donné, c'est un bien éternel. Israël en est le bénéficiaire provisoire. Pour finir, l'héritage est un don réciproque. L'héritage de Dieu, c'est Israël. Les psaumes le disent toujours. Mais l'héritage d'Israël est Dieu lui-même. Et c'est aussi quelque chose de très beau. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps. Dieu, pour être fidèle, pour conquérir son hérédité, il doit être fidèle à Israël. Et en étant fidèle, comment est-ce qu'il est fidèle? En lui
pardonnant parce que Israël ne cesse de faire des erreurs et il ne cesse de lui pardonner. Et en lui pardonnant à chaque fois, c'est comme s'il le reconquérait, comme s'il regagnait Israël en lui pardonnant, autrement il le perdrait pour toujours. Et pour Israël, être fidèle à l'alliance, c'est une fidélité qui est constamment arrosée par la miséricorde de Dieu. Donc l'héritage parle déjà d'un lien, d'une appartenance réciproque, du fait d'être un don l'un pour l'autre. C'est un don particulièrement subtil, où la vie est comprise dans son sens profond. En lien avec ce concept d'héritage, il y a le concept de mémoire, le souvenir. La mémoire doit être rappelée. Il faut se souvenir de l'héritage reçu, du don reçu. Il faut se souvenir que ce que tu as, tu l'as reçu en don. Dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, vous êtes catholique, donc vous connaissez sans doute la Bible, mais je fais comme si vous ne la connaissiez pas, je fais comme si j'étais à l'école. C'est le chapitre qui parle de la sortie de l'Égypte. Au moment de la sortie de l'Égypte, nous connaissons l'histoire. Il y a le rite, il faut manger rapidement, toute une prescription de ce qu'il faut faire. Et c'est curieux parce qu'ils doivent fuir contre l'avis du Pharaon. Et au lieu de dire « préparez-vous à vous défendre du Pharaon qui viendra vous prendre », ils disent « non, non, faites ce rite, souvenez-vous, parce qu'il faut vous souvenir de ce que vous allez recevoir. » Comme si rien ne servait, si le don n'avait aucune utilité, si Israël ne s'en souvenait pas. Et donc aujourd'hui encore, la Pâque juive, c'est se rappeler la sortie. Mais il y a une autre préoccupation de Dieu. Il ne faut pas seulement se souvenir, mais il faut se souvenir bien. Il faut se souvenir correctement de ce que Dieu a fait, parce qu'une mémoire polluée est pire qu'un oubli. On peut se souvenir mal, avoir un souvenir erroné de ce que l'on a reçu, un souvenir falsifié, faussé. Et il y a bien d'autres passages, le Deutéronome, etc., etc. Mais le sens est toujours celui-là. Si tu oublies l'héritage que tu as reçu, tu vas perdre cet héritage. Si tu te l'appropries, c'est comme s'il t'appartenait. En faisant comme s'il t'apprenait, en oubliant que tu l'as reçu en don, tu le perds, etc. Étape suivante, et passons au terme d'acquérir et de posséder. Nous sommes toujours dans la Bible, mais nous allons aussi aller un peu aussi dans le Nouveau Testament. Cet héritage, qui est le projet originel de Dieu sur l'homme, exprime notre vocation. Je prends deux paraboles. Nous connaissons la parabole des talents. Oui, oui, dites-moi oui. Très bien, merci. Non, mais sinon, ils vont s'endormir. Ah, vous voyez qu'ils sont réveillés. Donc, nous connaissons tous cette parabole. Un homme part pour un voyage, il remet ses talents, 5 à l'un, 3, 2 à l'autre et 1 à un autre, parce que nous ne sommes pas tous égaux, certains reçoivent plus, d'autres moins. Donc, les deux premiers partent sans crainte, ils utilisent l'argent, ils l'investissent. Investir, c'est prendre un risque, n'est-ce pas? Ils ont pris un risque. Celui qui a investi 5, il n'en a pas mis une partie de côté pour être sûr. Il a tout misé, il a mis en jeu tout lui-même. Il s'est mis entièrement en jeu. Il a parié, il a tout misé sur cet héritage. La même chose pour celui qui a reçu 3 talents. Mais de manière inattendue, il découvre que cette capacité à prendre des risques a un retour parce qu'il participe à la joie de leur patron, c'est-à-dire la vie avec le maître, la vie avec Dieu. Le dernier, lui, conserve ce talent, il le rend tel quel, simplement par peur. Il dit, je sais que tu es dur, que tu récoltes là où tu n'as pas semé, etc. Mais le patron démonte cette thèse, il dit que c'est justement pour cela qu'il aurait dû l'utiliser. Et on trouve la clé dans les termes de ce serviteur. Il est caché comme son talent. Il dit dans le chapitre 25 de Matthieu, « Voilà ce qui t'appartient » en lui rendant le seul talent. Il n'a pas compris que ce talent qui appartenait au patron, il lui a été donné pour qu'il s'approprie lui-même cet héritage. C'est à toi que je te l'ai donné pour que tu te l'appropries. Non, lui, il a gardé, il l'a mis de côté, il l'a caché. Il n'a pas compris cela. Il ne s'est pas mis en jeu personnellement. Il n'a pas voulu prendre de risques et son héritage est resté là. La deuxième image, ce sont beaucoup d'intuitions, je pense déjà très claires, très évidentes. La dernière image
Elle est similaire à la précédente, c'est la parabole du trésor et de la perle. Ce sont deux paraboles très brèves que nous avons écoutées il y a quelques dimanches à la messe. Il trouve le trésor, il vend tout, et il part plein de joie, il vend tout, etc. Ce que je voudrais souligner ici, c'est ce mot « tout ». Ils vendent tout. Ils vendent tout. Ce trésor, cet héritage, vaut toute leur vie. Elle vaut tout ce qu'ils sont, eux-mêmes. Je résume pour passer ensuite à une partie plus actuelle. Cet héritage, la Nahala, qui indique directement la terre, en fin de compte, c'est Dieu lui-même, c'est la relation avec lui, l'alliance avec Dieu. Dieu demande à son peuple de se souvenir que cette terre, il l'a reçue en don. Et prendre avec conscience et gratitude que ce don permet à Israël d'être lui-même, de devenir un tu capable d'hériter et d'acquérir. Si Israël se souvient, il devient adulte, parce qu'il se met devant Dieu comme celui qui a reçu. C'est comme si Dieu disait, si tu te souviens ce que je t'ai fait, que je t'ai constitué, mais si tu l'oublies, et si tu oublies l'alliance et tu t'appropries ce que je t'ai donné, ce que tu crois hériter, tu vas le perdre. Ensuite, la parabole des deux serviteurs fait faire un passage ultérieur. Ils mettent tout en jeu sans avoir peur de tout perdre. Et ainsi, ils reçoivent tout, c'est-à-dire la vie. La vie avec Dieu, c'est cela. La parabole du trésor, ils mettent beaucoup en évidence ce tu. L'autre serviteur, c'est celui qui a eu peur. Il ne s'est pas approprié l'héritage. Il l'a laissé là. Il l'a refusé. Que nous suggère ce regard rapide sur la Bible pour notre conscience de croyants un peu confus aujourd'hui dans le contexte du thème de meeting de cette année? Io sono confuso, non so voi. Moi, je suis un petit peu confus, je ne sais pas vous, mais bon, je veux quand même partager cette pensée avec vous. Voyons un petit peu de comprendre, après cet aperçu biblique, qui quelque part fournit des intuitions claires, très belles. Alors voilà, tout d'abord, cet héritage, c'est pas moi, je l'ai reçu, c'est un don. C'est pas moi qui l'ai fait. Tout d'abord. Donc voilà, un don que je reçois, que j'ai reçu de Dieu par les pères. Donc voilà, un don que j'ai reçu. Ensuite, voilà, les talents, ce don, je dois l'investir et pour cela faire, je dois me mettre en jeu moi-même, tout. Mais je dis bien mettre en jeu tout de moi-même. Ce n'est pas un aspect de ma vie plutôt qu'un autre, mais tous les aspects de ma vie. C'est la seule manière, donc, de faire en sorte que cet héritage, je puisse vraiment la posséder, la faire mienne. Sinon, ça ne va pas avoir un impact sur ma vie. Alors, qu'est-ce que cela me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, je suis un frère? Mon Dieu, maintenant, j'ai un problème d'identité. Allora, questa eredità. Voilà, je disais cet héritage, c'est Dieu. Notre lien avec lui, tout ce qui émane de lui, l'idée d'homme, d'humanité, de création, de culture, donc tout, finalement ce qui fait l'homme, voilà ce que c'est l'héritage. Alors nous devons nous demander pour ce que nous rappelons de cet héritage, comment nous l'accueillons et par contre, est-ce qu'on la refuse? Alors voilà notre rapport qui entre en jeu avec la mémoire, avec l'histoire. D'ailleurs, tradition, on n'aime pas, hein, ça fait un petit peu vieillot comme terme. Alors voilà, soit de côté refuser ce que nous héritons de nos pères de façon générale, parce que c'est un fardeau lourd, obsolète, au nom de la modernité, on va refuser tout ça. Ou alors on va refuser la modernité, ou peut-être on a un petit peu de la nostalgie, de la tradition, des valeurs. Donc finalement, nous sommes toujours entre ces deux pistes. Par contre, nous devons récupérer un rapport serein avec la réalité, libre, adulte, avec la mémoire. Sinon, nous serons toujours des enfants qui suivent ce que les parents leur disent. Mais nous sommes devenus adultes. Par contre, lorsque tu es enfant, tu suis ce que les parents te disent. Et lorsque tu deviens adulte, eh bien, à ce moment-là, tu vas traduire dans ta propre vie, dans ta propre expérience à toi, ce que tes parents t'ont donné en héritage.
Il y a la phase du refus, bien sûr, mais après ça, on revient, on reprend le chemin. Alors, voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que accueillir l'héritage des pères revient à récupérer cette capacité de mémoire dans un moment où, finalement, on s'est perdu. C'est pas de la nostalgie, mais de récupération du sens d'un chemin qui peut mener bien loin parce qu'il vient de loin. Ça revient à faire mémoire d'une promesse qui nous précède, que nous avons reçue par les pères, dans la conscience que dans une société qui oublie les pères, c'est une société d'orphelins, non pas d'enfants. Nous ne sommes pas d'orphelins, nous sommes des enfants. L'orphelin doit, quant à lui, récupérer son histoire. Nous, les enfants, nous savons qui sont nos parents, que nous sommes des enfants de ces personnes-là, de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents. Donc, nous ne sommes pas des orphelins, nous sommes des enfants. Voilà, une société qui vit dans le présent, c'est une société orpheline. Voilà, c'est la modernité qui nous dit que nous sommes des parents de nous-mêmes. Je reviens un instant à la Bible, j'espère que vous me permettez. Et d'ailleurs, je trouvais ce passage par hasard. Jean 7, 6. Donc, à ce moment-là, à l'occasion de la fête des cabanes, donc, on dit, voilà, manifeste-toi au monde, toi qui as fait tous ces grands gestes, reviens, etc. Alors, Jésus répond avec des mots très, très durs et il dit, mon temps n'est pas encore venu. Le vôtre, par contre, est toujours prêt. C'est dur. Donc, Jésus dit, ce n'est pas le moment pour se manifester. Donc, voilà, il est toujours prêt. Un temps qui est toujours prêt. Finalement, c'est un temps sans discernement, sans kairos. Donc, tout est plat, tout est aplati, c'est la même chose. Donc, tout le contraire de tout est également acceptable. Faire mémoire n'est pas donc seulement répéter, ce n'est pas répéter quelque chose qui est égal à soi-même. Nous ne devons pas non plus répondre avec une créativité sans fidélité. Nous devons toujours rester en équilibre dans ce sens que nous ne devons pas répéter comme des perroquets ce qui a déjà été fait. Mais en même temps, nous ne devons pas créer comme si rien n'avait jamais été créé. Ce qui compte dans l'héritage, voici le passage que je voudrais souligner, c'est le transfert du désir. Le transfert du désir d'une génération à l'autre, la transmission du désir, faire mémoire, non pas parce qu'on est nostalgique, mais pour éveiller le désir. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la façon où nos pères ont vécu sur cette terre et ont donné du sens à leur existence. Le désir, c'est la façon où les pères ont témoigné de leur désir, c'est-à-dire qu'on peut vivre avec un élan, avec une satisfaction donnant du sens notre présence sur cette terre. Nos pères n'ont pas connu des périodes faciles, une vie facile précédemment, mais ont été capables de leur donner un sens à leur existence. Ils ont construit des choses magnifiques dont nous avons hérité aujourd'hui. Nous ne devons pas refaire exactement ce qu'ils ont fait eux, mais ce désir qui les a poussés doit être aussi notre désir, ce que nous devons prendre de nos pères. Non pas tout ce qu'ils ont réalisé, mais la motivation profonde sous-jacente à ce qu'ils ont construit et réalisé. Peut-être que nous sommes appelés à faire d'autres choses aujourd'hui, mais le désir, la passion, c'est le même. Alors, il faudrait se demander si notre faire mémoire, c'est plutôt de la nostalgie, du regret, voilà, les bons vieux temps. Moi aussi, parfois, je le fais, hein, mais bon, parfois, c'est possible, ça arrive. Mais bon, la question, c'est de ne pas s'arrêter là, de s'en tenir là, mais vivre sereinement, comme adulte, vivre ces désirs qui animaient nos pères et qui peuvent alimenter encore notre désir d'aujourd'hui, en nous rendant les protagonistes de la construction du royaume, et non pas uniquement des custodes d'une mémoire ancienne. Moi, de mon côté, comme je le disais, je dois même comprendre comment investir de cet héritage parce que je suis franciscain depuis 40 ans. Mais bon, maintenant, j'ai des habits différents. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, voilà, je dois me demander ce que nous avons reçu. Je ne peux pas vivre comme je vivais avant. Comment je vais exprimer
ce désir d'une façon nouvelle, hein, dans le contexte où je suis, où je me trouve. Le nouveau croyant rappelle le salut et qui anime son désir de construction du royaume. Si toi, tu as connu le salut, et alors tu dois le construire. Il faut. C'est pas uniquement pour toi. Et donc, tu ne te sens pas perdu parce que le monde autour de toi est en train de s'épuiser, de se tarir. Parce que toi, tu appartiens au royaume avec un grand R. Bon, certes, on n'est pas indifférent, impassible face à tous les changements. Bon, c'est pas question d'être resté neutre, de rester là comme ça, indifférent. Mais finalement, on n'en est pas apeuré, on n'a pas peur de cette nouveauté. D'ailleurs, je pense à Saint Benoît. Et il arrive à Rome au VIe siècle, et voilà, il s'attendait à trouver la grande rentrée triomphale de l'Empire, glorieuse, voilà, le paradis finalement. Bon, pas vraiment le paradis, mais bon. Et qu'est-ce qu'il a trouvé finalement, par contre? Un monde de corruption, de décadence, donc un empire en déclin, en décadence. Alors, qu'est-ce que Saint Benoît, Saint Benoît, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Et il a commencé donc à devenir moine. Il a attiré vers lui d'autres personnes. Le mouvement bénédictin a été créé par la suite. Et n'oublions pas que notre civilisation, c'est eux qui l'ont sauvé par ce moine-là, qui, dans ce contexte-là, ne s'est pas limité à dire, bon, ben, cherchons à refaire ce qu'il y avait. Non, il fallait faire autre chose. Il a compris ça. Et voilà, si aujourd'hui nous avons reçu un héritage magnifique du monde grec hellénistique, c'est grâce à eux. Donc voilà, ils ont sauvé un patrimoine énorme, un patrimoine qui risquait d'être sans mémoire. Au contraire, tous ceux qui regardaient en leur expérience voyaient ce désir de beauté, d'amour que chaque homme berce en son cœur. Parce que chaque homme a ce désir de cœur, dans le cœur, de beauté. Mais il faut alors là des témoignages. Parce que chacun de nous a ce désir dans son propre cœur. Mais alors il faut encore quelqu'un qui sorte, qui fait sortir ce désir et la beauté de ce désir. Et c'est ce que Benoît a fait. Et bon, les exemples font le tort de gens qui ont fait ça. Mais bon, passons à autre chose. Je disais regagner pour le posséder. Regagne pour reposséder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'héritage, je le fais mien. Ça veut dire devenir adulte, un toi qui est capable de recevoir et en même temps élaborer. L'enfant ne peut pas faire ça, n'est pas capable de le faire. L'adulte, par contre, doit élaborer et donc doit s'investir en ça. Cette opération de devenir adulte, de personnaliser l'héritage reçu, se fait à partir des petites choses. Donc ce qui t'est confié à chaque jour passe par les événements qui t'arrivent dans ta vie. Il ne faut pas perdre du temps à attendre les grandes occasions. C'est pas ça. C'est pas les grands événements qui vont changer notre existence. La différence ne se fait pas parce qu'un événement est plus ou moins important, mais c'est parce qu'on est conscient que de par cet événement, tu mets en jeu ta vie, parce que ta vie est à toi. Et aujourd'hui, nous jouons notre destin sans en avoir peur. La parabole des talents souligne justement une peur que nous avons tous, la peur de perdre. Parce que finalement, de quoi on a peur si ce n'est pas la peur de perdre l'affection, perdre la dignité, perdre le travail, perdre la vie, mais aussi perdre nos points de repère, notre identité, nos points de repère culturels. Combien de fois on entend ça? Donc la peur que tout est bafoué à la merci d'un présent qui nous semble de plus en plus lointain, où on ne se retrouve pas finalement. Voilà, on parle de salut, on parle de Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Voilà, on répète toujours la même chose, mais c'est pas ça. Alors nous devons également garder l'esprit que, et voilà, je passe, que l'héritage n'est pas fait de valeurs sublimes, de la bonne éthique, d'une perspective de perfection. C'est pas ça l'héritage, parce que tout ça alors se retrouve dans une nature humaine capable de s'accomplir sans Dieu. Notre héritage, c'est
les Pâques, la vie nouvelle, la vie de Dieu en nous, et de ça que nous avons soif, que le monde a soif. Quand cela arrive, donc, alors, c'est la liesse, c'est la joie de ceux qui ont trouvé le trésor qui va et vend tout. C'est la joie, donc, le signe, nos communautés doivent exprimer de par leur joie, le signe de cet héritage. Saint Paul aussi nous le rappelle dans sa lettre aux Philippiens. Je cite, « Ce qui était un gain pour moi, je dis bien un gain, je l'ai considéré comme une perte pour le Christ. » Tout, finalement, peut être une perte contre la connaissance de Dieu, mon Seigneur. Pour lui, j'ai tout laissé tomber, ce que je considère comme de la poubelle, parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Alors, voilà. Le croyant, si le croyant est sauvé, parce qu'il a fait l'expérience des Pâques, s'il a fait l'expérience d'avoir reçu la vie, n'a pas peur de ce qui se passe dans ce monde, un monde où tout change rapidement, on semble se perdre de façon irrémédiable. Mais encore plus, il faut se mettre en jeu sereinement dans ce monde. C'est pas les idéologies qui nous font peur, les nouvelles manières. C'est bien le témoignage de Saint Benoît dont je parlais tout à l'heure, et de bien d'autres. Mais alors la question est comment vivre cette frontière? Comment ce qui est vieux peut devenir nouveau? Comment ce qui est perdu peut être récupéré et retrouvé? Comment le monde et le royaume peuvent se côtoyer? Il y a là un risque, c'est-à-dire prendre tout. On ne peut plus faire la différence entre ce qui est mondain et ce qui est divin. Certes, il y a quelque chose à perdre et à gagner. Il y a le sublime et il y a la poubelle. C'est pas tout à la même enseigne. Il y a une frontière entre les deux. Il y a le risque de penser, par exemple, qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de frontières aucune. Aujourd'hui, je ne sais plus avec qui on ne parle pas de barrières, il n'y a plus de confins, il faut tous rester ensemble. Si, oui, il y a des confins, il faut en tenir compte, il faut nous rendre compte qu'il y a des frontières, il y a des limites. Voilà, nous sommes l'Église, le croyant est porteur de nouveauté, d'une unicité, n'oublions pas ça. C'est notre style qui doit exprimer cette unicité, il faut l'exprimer, cette unicité. Alors, le discernement est précieux parce que le trésor se trouve dans un camp, mais il faut encore le trouver. La perle est quelque part cachée parmi d'autres perles. Hein. Et il faut se rappeler bien, correctement, ce qui t'a sauvé. Hein. Pas uniquement de se rappeler, mais correctement. Il ne faut pas prendre de façon acritique tout ce que nous avons reçu ou de réinventer quelque chose de complètement nouveau. Mais voilà, tenir compte de cela, de saisir le sens, le désir qui animait nos pères à construire et faire tout ce que nous avons aujourd'hui et le rendre compréhensible à l'homme d'aujourd'hui. Voilà, maintenant une expérience personnelle ces dernières années. Maintenant, je passe au Moyen-Orient. Donnez-moi encore quelques minutes. Voilà. Nous ne sommes pas pressés, hein, dit Mme Guarnier, et vous, à votre aise. Donc, passons au Moyen-Orient. Ces dernières années, j'ai assisté, comme beaucoup d'entre vous, peut-être un peu plus proches que vous, au désastre qui nous a bouleversés. Je parle, bien sûr, de l'Orient en général. Et voilà, après avoir eu la responsabilité d'une église, je me suis demandé à reprises, c'est-à-dire presque tous les jours, qu'est-ce qui reste de ce qu'il y avait de notre passé, de l'ancienne tradition de l'église, dont le Moyen-Orient est riche et fier en même temps. Le Moyen-Orient, tout parle de la tradition là-bas. Alors, le Moyen-Orient connaît lui aussi la fin d'une ère. Je ne vais pas dans les détails, c'est pas ça le thème d'aujourd'hui, mais pour vous dire que les guerres ont tout bafoué, ont décimé la population chrétienne qui est partie, des familles déchirées, qui sont parties dans des champs de réfugiés, en Europe, en Australie, voilà. Très peu de gens, très peu de chrétiens sont restés sur place. Et maintenant, même la guerre semble arriver à sa fin, mais voilà, ça reste quand même encore un défi que de tenter de convaincre les populations qui se trouvent en Turquie, en Jordanie, ou que sais-je, à revenir dans leur patrie, parce qu'ils craignent, ils ont peur de leur futur, de perspectives instables, d'une vie à reconstruire, qui de toute façon ne sera jamais plus comme avant et qui sera encore plus pleine d'incertitudes.
Qui gouvernera? Combien de temps le gouvernement sera en place? Est-ce qu'il y aura du travail? Est-ce qu'il n'y aura pas de travail? Comment ferons-nous pour construire avec l'argent, etc. Est-ce qu'il y aura encore une autre crise? Quand? Pourquoi? Ainsi de suite. Donc, certes, il y a des initiatives à Alep, louables, hein, vous connaissez les Salésiens, j'en passe. Ce sont des signes fantastiques, bénis. Il faut intervenir, il faut faire quelque chose de tout ça. Mais bon, bien sûr, ce n'est pas la solution des problèmes graves qui est là. Alors, j'ai rencontré dans une école des enfants orphelins irakiens venant des régions qui étaient occupées par l'ISIS. C'était là avec des enseignants irakiens qui étaient là pour se former sur l'initiative d'une de nos paroisses. Et donc, le matin, l'après-midi, les Irakiens une fois, les autres une autre fois. Et j'ai demandé aux enseignants, mais vous êtes en Jordanie, eux, ils sont des Irakiens, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez le programme irakien ou jordanien? Et en riant, ils m'ont dit en anglais, parce que finalement, voilà, on va partir. Cela m'avait beaucoup frappé. Hein, cette réponse m'avait fort frappé. Voilà, j'ai parlé à des gens, j'ai parlé aussi avec du clergé. On voit que voilà, ils sont désorientés, ils sont en Terre Sainte. La situation certainement est meilleure, mais les chiffres sont encore préoccupants. Et après, voilà, bon, c'est vrai qu'au début, on est un peu timide, mais puis finalement, on se rend compte que les choses changent beaucoup. Et alors, ils commencent à se demander est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc finalement, on dirait que même au Moyen-Orient, même avec des dynamiques différentes, tout semble aller dans le sens de briser, déchirer le rapport, le lien avec nos pères. Et donc, le lien avec tous ceux que nous avons contribué à construire et qui semblent de plus en plus lointains et étrangers. Alors, comment rester dans cette situation sans devenir, voilà, sans se perdre? Et face à cette situation, maintenant que je suis évêque et pasteur d'une communauté, je me pose les mêmes questions, je me pose aussi de répondre aussi. Qu'est-ce que je vais répondre? Comment sortir de cette perspective, de cette mentalité? Donc, il ne suffit pas que de construire des maisons, trouver de l'emploi, etc. Certes, ça c'est important, mais il faut quand même encore aussi donner une guidance, une orientation. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens? Alors, le pasteur ne doit pas élaborer des théories académiques. Hein. Là, il y a des experts qui viennent, qui font des grands discours pour le Moyen-Orient. Il faut donner une indication concrète, un mot d'espérance concrète aux familles, à la population, etc. Alors, Ahmoned est venu un jeune homme palestinien il y a quelques semaines de ça. Et voilà, il revenait tout juste de ses études. Il partageait avec moi son opinion en me disant tout clairement, voilà, je veux te dire ce que je pense. Hein. J'étais là, jeune. Maintenant, toi, tu es l'évêque, tu ne vas pas lier notre destin et notre présence ici à des perspectives politiques, historiques, à des contextes sociaux ou que sais-je. Tout cela est important, hein, ça fait partie certes de notre discours parce que comme chrétiens, nous appartenons à ce monde, mais cela ne va pas nous sauver et ne va pas sauver le christianisme ici. C'est notre foi et attachement à notre foi qui va nous sauver. Notre fidélité à Jésus, la motivation profonde de notre être chrétien, voilà ce qui nous sauve ici. Parce que si nous ne sommes pas profondément motivés, si nous ne sommes pas fidèles à notre être chrétien, rien ne nous retiendra ici. Il faut quelque chose de plus fort qui aille au-delà, de plus grand. Parce que si finalement il n'y a pas quelque chose de grand, finalement, si tu n'as pas ce mot, quelque chose de grand à proposer, ben, les gens partiront. Donc, lier notre espérance à des situations politiques, ben, ça ne fera que créer de la frustration. Et ce témoignage m'avait beaucoup frappé. Voilà, alors il faut partir, voilà.
Voilà une de mes considérations. Je le dis moi-même, hein, comme évêque et à ma communauté. Il faut partir de ce qui nous rend différents et uniques, et créer le sens de communauté, une communauté de croyants qui part de la foi, de son expérience de foi, qui sait se remettre en jeu. Voilà le désir dont je parlais tout à l'heure. Un désir qui ne s'alimente pas de plaintes, mais d'espérance. Tu as en toi quelque chose de grand et tu veux le réaliser. Hein, ce quelque chose de grand. Voilà, le christianisme, c'est de la communauté. Donc, tu vois toujours autour de toi des personnes extraordinaires qui ont un impact sur ta vie, mais aujourd'hui, le défi, c'est que cela doit... Sûr, c'est quelque chose de personnel, mais que cela puisse se transférer aussi à la communauté. Si notre Église n'exprime pas une diversité, ne dit pas quelque chose qui soit nouveau, différent, grand, voilà, ça sera alors une Église. Et je parle de mon Église. Voilà, finira. Et alors, quelque chose est grand si toi tu es là-dedans, si tu vis cette expérience, hein, si tu es ancré dans cette expérience avec le Christ. Et alors, voilà, pas des regrets, mais de l'espérance. Nos pères, de par ce désir, avec cette passion versée en eux, on construit des cathédrales, on fait tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et alors, voilà, nous, aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas construire des cathédrales, je pense, mais autre chose, certainement, on va construire, que nous devrons définir dans le temps et comprendre dans le temps. Ce ne sera pas la même chose ici en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, mais nous sommes appelés à construire ce quelque chose d'autre caractérisé par le sens chrétien. Et le sens chrétien, qui n'est pas une prétention sur le monde, ou de faire ça parce que c'est ça la voie du salut. Non, c'est pas la question. Moi, je n'ai pas de prétention de salut à annoncer, mais une proposition à annoncer qui trouvera par la suite une expression dans les différents aspects de la vie sociale, civile, économie, politique, économie, etc. Donc, c'est la façon chrétienne de dire, je cite, que Dieu s'est fait homme. Nous, les chrétiens, on dit toujours que Dieu s'est fait homme parce que comme ça le chrétien reste humain. Donc il faut reconnaître la gloire dans notre vie quotidienne et illuminer de par notre expérience les différents aspects de la vie et notre espérance doit être contagieuse. Si toi tu es nostalgique, que tu regardes en arrière, il n'y a pas d'espoir et d'espérance, mais s'il y a ça dans toi, alors tu dois regarder en arrière, tu comprends ce que tes pères ont fait et alors tu te dis, moi je veux faire la même chose aujourd'hui en ce lieu. Et alors, voilà encore un passage ultérieur de l'Évangile. Evangelii Nuntiandi, je pense à ça. Et Paul VI, et je pense à la Madeleine en particulier. Il faut toujours une femme. Hein? Voilà. Alors, j'ai vu le Seigneur après la résurrection et Marie de Magdala est allée annoncer aux apôtres et a dit, j'ai vu le Seigneur et ce qui avait été dit, le chrétien annonce comme Madeleine, j'ai vu le Seigneur. Autre façon. Donc voilà, en fait, les chrétiens font référence au témoignage et à l'évangélisation, qui ça pas veut dire faire, aller baptiser tout le monde, faire du prosélytisme, etc. Dans les temps d'aujourd'hui, il faut retrouver la joie d'évangéliser, la conscience d'avoir quelque chose de beau à dire et à donner au monde. Et être l'héritier, être un héritier veut dire donc se rendre compte, avoir conscience de quelque chose de cela. Il y a tellement de beau et de bien dans l'Évangile et dans la tradition aussi qui nous a transmis tout ça. Sans cette conscience, que ce n'est pas du fondamentalisme comme peut-être quelqu'un pense, alors... c'est autre chose. On n'est pas dans la marketing. Hein? La tentation est là. Nous ne devons pas plaire aux autres. Nous devons dire quelque chose de grand, de différent avec notre vie, avec notre témoignage. Et cette annonce doit être faite avec le style du royaume, qui est un style courtois, ouvert, qui ne renonce pas
mais qui n'est pas indifférent. Voilà, c'est la forme concrète et privilégiée avec laquelle l'Église confie aux futures générations son trésor le plus cher, la perle pour la conquête de laquelle l'Église existe dans le monde. Je vous invite à lire, voilà, je les lis moi-même, hein, deux passages de l'Evangile Nuntiandi de Paul VI, 21, passage 21-22, si vous avez l'occasion, allez les lire. Du reste, il écrit très bien l'italien de manière exquise. Un groupe de chrétiens, dit-il, donc il s'agit de Paul VI, un groupe de chrétiens au sein de la communauté d'hommes dans laquelle ils vivent, dans la communauté des hommes dans laquelle ils vivent, non pas tels que nous les voulons, dans laquelle ils vivent, manifestent des capacités de compréhension et d'accueil, une communion de vie et de destin avec les autres, la solidarité dans les efforts des autres pour tout ce qui est noble et bon. Voilà, ils rayonnent de manière très simple et spontanée la foi dans certaines valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et l'espoir en quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on n'oserait pas imaginer. Alors, par ce témoignage et sans parole, ces chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions, très belle expression, des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de cette manière? Qu'est-ce qui les inspire? Pourquoi sont-ils parmi nous? Les hommes doivent s'interroger lorsqu'ils voient ces groupes d'hommes. Je ne peux pas le lire entièrement, mais c'est magnifique. Poi fai un passaggio. Il y a un autre passage, magnifique aussi. Je l'avais lu quand j'étudiais la théologie, mais pour obligation, pour mon examen. Mais maintenant, je l'ai relu pour mon plaisir. Il dit « Toutefois, le témoignage de vie reste toujours insuffisant, parce que même le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas illuminé, justifié. Ce que Pierre appelait « rendre raison de sa propre espérance », explicité par une annonce claire et inéquivocable du Seigneur Jésus. Inéquivoque, pardon. La bonne nouvelle documentée par un témoignage de vie devra être annoncée par la parole de vie. Le témoignage devra devenir parole. Le chrétien doit témoigner par sa vie, et ensuite ce témoignage devra devenir parole, expression, c'est-à-dire une culture, une pensée, qui produit ensuite la réalité, les communautés qui créent quelque chose, qui construisent quelque chose. Ce texte est écrit dans les années 70, n'est-ce pas? Si vous avez l'occasion, relisez-le. Il ne s'agit pas, par conséquent, je vais vers ma conclusion, de reconstruire des murs qui séparent. Nous avons déjà bien trop de murs. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Cela crée une distance entre nous et le monde. Paul VI disait « au cœur de nous, au milieu de ce monde, au cœur de ce monde ». Mais savoir saisir la réalité de ce monde comme une instance qui nous interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, comme par le passé, nos pères. Par le passé, nos pères ont donné leur réponse et nous devons donner notre réponse avec le même désir. Cela interpelle notre foi, une foi qui ne devient pas l'expression dans la vie et dans la parole, elle meurt. C'est le talent caché. Et nous voulons investir notre talent. Il n'y a rien de l'expérience humaine qui ne puisse être illuminé et valorisé par l'expérience de l'Évangile. Et c'est notre mission. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nul autre ne peut le faire. Et alors quelque chose de nouveau se produira, à savoir que ce que nous avons regagné à travers ce processus d'incarnation de l'Évangile dans l'histoire ne nous appartiendra plus seulement à nous, à toi, à moi, mais il appartiendra à tous. Ce sera le patrimoine et le don pour tous. Voilà notre vocation. Je conclus. Nous sommes dans les temps, j'ai réussi. Ouf. La Bible, dans la Genèse, commence par un jardin. Et elle se termine, et je devrais vous poser la question, ça se termine avec quoi? Une ville. Une ville qui s'appelle
Jérusalem. Oh là 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 là. Mais il faut lire la Bible, hein. Donc, elle commence avec un jardin, la Bible, et elle finit avec une ville, Jérusalem. Le jardin d'Éden, la Bible, Jérusalem. Le jardin, c'est Dieu seul qui l'a fait. Mais Jérusalem, ce n'est pas Dieu qui l'a construite. C'est nous qui l'avons faite avec lui. Voilà. Dieu, dans la Bible, seul, n'a jamais construit de ville. Il a toujours eu besoin de l'action de l'homme. Et même la Jérusalem de l'Apocalypse, la ville qui descend du ciel, la nouvelle création que nous faisons nous, Dieu ne peut pas la faire sans l'aide de l'homme. La nouvelle Jérusalem, Dieu ne peut la faire sans nous. Et pour ce but, il remet ses talents. 5 à certains, 3 à d'autres, 1 à quelqu'un. Je souhaite pour moi, Pierre Baptiste, pour chacun d'entre nous, d'avoir la mission de devenir les briques de la Jérusalem d'aujourd'hui. Merci. Facile. Tutto facile. Basta. Vergogna. Beh, hanno fatto bene. Ils ont bien raison, les responsables du meeting, à insister pour que tu viennes. Je disais maintenant, c'est facile de conclure. C'est facile de conclure parce que je ne peux pas entendre tout ce que Pierre Baptiste nous a dit si ce n'est comme quelque chose qui est en lien entièrement avec ce que nous faisons ces jours-ci, ce pour lequel nous dépensons ici du temps, des énergies, ce à quoi nous nous consacrons. Parce que lorsque tu disais construire par le témoignage le nouveau monde auquel nous appartenons déjà, j'entendais entièrement décrit ce que nous sommes appelés à faire. Ce que nous sommes appelés à faire, la manière dont il nous est demandé de transmettre le désir, comme tu le disais tout à l'heure, parce que le désir se transmet en sollicitant continuellement la vie, en vivant ensemble une expérience qui atteste, qui témoigne et qui donne les raisons de cette nouveauté à laquelle nous appartenons déjà. Donc je te remercie au nom de tous. Tu as entendu combien ils te remercient, parce que ce que tu nous as dit nous aide à entrer dans le thème et nous aide à vivre ces jours-ci aussi. Et c'est pour cela que cette année, bien plus que dans d'autres moments, nous ressentons pleinement la responsabilité de ce que nous construisons, de ce que nous faisons. Et c'est pour cela que cette année, bien plus que d'autres années, nous insistons sur le fait de collaborer à construire le meeting, y compris par vos dons. Je vous remercie vraiment parce que tu nous aides à comprendre ce que nous vivons et à quoi nous appartenons. Je termine avec l'annonce, le message pour les dons. Donc, dans les différents pavillons, vous trouvez des lieux intitulés Dona Ora, où vous pouvez effectuer des dons à des comptoirs qui y sont consacrés. Les personnes portent un t-shirt vert. Un remerciement immense pour le cadeau que tu nous as fait, car nous savons bien l'effort que tu as fait, le prix que cela t'a coûté.